Allez, c'est parti pour cette vidéo abdos niveau 1. D'abord, je t'explique pourquoi c'est très important d'avoir une bonne sangle abdominale. Ensuite, je te précise à qui s'adressent ces abdominaux. Puis, je t'expliquerai à qui ça ne s'adresse pas, c'est-à-dire qui ne doit pas faire ces abdominaux. Ok, allez, je te fais pas 10 000 exercices, mon souci c'est l'efficacité et la sécurité. Allez, let's go. Pourquoi il faut avoir une bonne sangle abdominale? Alors écoute, on te dit toujours c'est pour protéger ton rachis. En effet, le rachis, la colonne vertébrale derrière, a besoin de soutien de tes muscles de devant, les abdominaux, de côté. Aussi les abdominaux, il y a carré des lombes, il y a un grand dorsaux, il y en a un paquet, mais les abdominaux sont très présents. Et ensuite, tu as les spinaux. On fera une autre vidéo pour le renforcement du dos, du bas du dos, du spinaux. Ensuite, tu as vraiment cette protection musculaire donc dans tous tes actes. Mais il faut bien que tu comprennes que ces abdominaux, ils servent à de la statique. C'est-à-dire que d'abord, ce qui va être primordial, c'est qu'ils soient puissants, qu'ils soient stables, qu'ils soient costauds quand tu as un mouvement des bras ou un mouvement des jambes. Tu as vu personne faire des sprints, tu vois, comme ça. Quand tu vois les gars à la télé au JO, en général, c'est... Ils sont gainés pour que les jambes bougent bien. Quand tu vois les cyclistes au Tour de France, tu vois, ils sont pas là comme ça, comme s'ils allaient chercher le pain, tu vois. Et hop, ils gagnent fort et ça, c'est la stabilité de leurs abdominaux qui permettent une stabilité de bras et une stabilité de jambes pour qu'il y ait de la puissance, pour qu'il y ait de l'efficacité. Donc si tu veux de l'efficacité parce que tu bricoles sous les bagnoles, tu es garagiste et tu as besoin de forcer comme ça sous un moteur, ou si par exemple tu vas chercher des choses sans arrêt en magasin, tu mets des boîtes de conserve en bas, des choses comme ça, il faut que tordu, tu aies une stabilité pour que tes bras puissent faire le boulot. Voilà, dans tous ces mouvements-là, il faut absolument que tu aies une sangle abdominale qui soit vraiment tonique, qui assure une stabilité pour que tes 4 membres puissent faire un boulot plus ou moins fin et plus ou moins stable. C'est vraiment la base des abdominaux. Alors, ça s'adresse évidemment à tous les travailleurs, ceux qui forcent un petit peu ou pas. Et ça s'adresse aux coureurs, aux cyclistes, aux handballeurs, je te dirais tous les sports. Ça s'adresse aussi aux gens qui ont besoin d'une certaine stabilité pour se tenir, faire une conférence, pour parler. Effectivement, c'est quand même toujours plus agréable d'avoir quelqu'un qui a une bonne posture quand il s'exprime. Voilà. À qui cette vidéo ne s'adresse pas? Aux gens qui n'ont pas fait la vidéo niveau 0. Donc je te mets le lien là. Il est important de commencer quand même doucement. Alors si tu n'arrives pas à faire tous les exercices, tu as quand même fait la vidéo niveau 0, mais tu peux en fait réduire le temps. Je vais te faire des temps de 1 minute par posture. Tu peux commencer par 20 secondes. En général, on fait 15 à 20 secondes. Si tu as des postures que tu n'arrives pas à réaliser, tu réduis le temps. 1 minute, c'est ce à quoi tu dois arriver. Ça, c'est important. Ensuite, si tu n'as pas, si tu as été opéré du dos, si tu es opéré du ventre, il faut absolument que ton abdomen cicatrise. Tu dois attendre 6 semaines, puis faire la rééducation avec ton kiné, puis attaquer les abdominaux niveau 0. Si tu as été opéré du dos ou si tu as été opéré du ventre, tu dois absolument prendre les choses par le commencement. Donc d'abord avec ton thérapeute, ensuite tu peux faire niveau 0, puis ensuite cette vidéo. Ensuite, dernier red flag, dernier drapeau rouge, cocotte, si tu viens d'accoucher, si tu n'as pas fait ta rééducation du périnée, c'est-à-dire le muscle qui soutient comme ça tous les viscères, il faut absolument que ton plancher pelvien soit solide. Je te ferai une vidéo aussi sur la rééducation du périnée, car je suis spécialisée en urogynécologie. Oui, je fais plein de trucs, donc ça fait beaucoup de vidéos. Il faut absolument que ta sage-femme ou ton kinésithérapeute t'ait dit « Ok, tu peux reprendre le sport, tu as un périnée qui est efficace ». Plus tu as des abdominaux qui sont costauds, plus tu as été sportive et plus tu dois avoir un périnée costaud. Si tu es en périménopause ou en ménopause et qu'effectivement tes muscles ont diminué et que tu sens que ton périnée n'est pas solide, que tu as des problèmes urinaires naissants ou depuis un moment,
c'est stop. Pas de vidéo niveau 1, ce n'est pas possible, ça va augmenter tes troubles. Voilà, ensuite si tu as des douleurs au niveau du rachis ou si tu as des douleurs ailleurs, tu ne fais pas cette vidéo. Que ça soit une douleur de genou, d'épaule ou autre chose, c'est non. Cette vidéo s'adresse aux gens qui sont bien portants. Ça va te surprendre, mais je vais t'en donner que 2. Alors, c'est pas la peine de faire des fioritures, des mouvements avec des bras et des jambes quand tu maîtrises pas la base. Donc d'abord, la base, on fait l'exercice le plus pur possible, le plus efficace possible, en travaillant toute la qualité du positionnement pour avoir une contraction optimale de tes abdominaux. Et quand tu vas maîtriser ce genre d'exercice, quand tu arriveras à 4 fois 1 minute en avant et 4 fois 1 minute sur le côté, alors là tu pourras faire le niveau 2 et là ça va déglinguer. Je te fais ça le mois prochain. Allez, let's go! On commence souple. On appuie sur les genoux. Si c'est trop difficile, on appuie sur les pieds. Tu mets tes coudes à 90 degrés. Les coudes sont au-dessous des épaules. Et tu mets ton bassin en porte-à-faux. Tu alignes bien ton rachis avec tes cuisses. Tu es en appui stable sur les genoux et sur les mains. Ok, on va quand même se bouger. On essaye sur les pieds. On lève le bassin, on aligne son rachis. Les pieds sont écartés pour plus de stabilité. Et on tient, on ne bouge plus, on tient 1 minute. Maintenant sur le côté. Ton coude est toujours à l'aplomb de ton épaule. Tu alignes tes 2 épaules et ton rachis est aligné. Si c'est trop dur, tu passes en appui genou. Toujours avec un alignement du rachis et du bassin. Tu essayes quand même de te mettre en planche complet, mais si c'est trop dur, tu peux commencer par là. Tu dégages bien ton épaule et tu alignes ton rachis. Tu te grandis, tu tires sur ton cou. On se remet en planche, les pieds écartés pour plus de stabilité. Attention, tu t'avachis pas sur ton autre bras, tu t'enroules pas, tu serres bien tes omoplates. Non, tu tombes pas comme ça. Allez, tu serres bien tes omoplates, tu sors la poitrine, tu dégages ton épaule à l'aplomb du coude. Tu tires sur ton dos, tu tires. Ouais, tu souris, c'est mieux quand même. Je te montre de l'autre côté. De dos, on appuie genou si c'est trop dur pour toi. Pas de problème, il faut commencer. Bon, cocotte quand même, moi je vais le faire sur les pieds. Allez, on y va, on monte le bassin vers le plafond, on aligne bien ses bras, les bras sont alignés, et on monte le bassin vers le plafond. Tu forces et tu alignes tout. Voilà, le maximum, et tu tiens 1 minute. 1 minute en planche latérale. Allez, ça c'est super, j'espère que tu vas me faire ça au moins 2 fois par semaine. Tu verras que bientôt ta vie va être plus légère parce que tu vas soulager tes spinaux derrière, tu vas être assez équilibré dans ta posture et puis même dans tes vêtements, tu te sentiras plus à l'aise, moins étriqué et tu vas voir que au niveau de tes douleurs, peut-être au niveau de ta posture, de tes douleurs, de ton dos, même de tes membres, tu en auras moins. Donc il faut vraiment insister, c'est pas toujours rigolo. Tu as vu, j'ai privilégié l'efficacité parce que quand on est un petit peu limite, à un moment donné, il faut arrêter les fioritures. C'est pas la peine de faire des variations à n'en plus finir. Ce qu'on veut, c'est que tu aies des abdominaux efficaces et qui protègent ton dos. Donc là, on fait pas de la fioriture. Dans une prochaine vidéo, les abdos niveau 2, là ça va pas rigoler, ça va déglinguer. Je vais te faire toute une ribambelle d'exercices. Tu vas pouvoir t'éclater, mais d'abord, il faut manger du simple, il faut manger du pur. Et je te dis à bientôt dans le Plus de Pascal.